Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mardi 15 avril 2025, il est l'heure de vous informer, fidèles auditeurs et auditrices. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité, c'est le gouvernement se félicite du maintien de la stabilité au cours d'un briefing des presses tenu le 14 avril par le collègue de la communication, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Plus de détails dans ce journal. Comme nous l'avons dit dans les titres de ces journaux au cours du briefing de presse tenu lundi 14 avril avec son collègue de la communication, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba a salué les performances réalisées par le gouvernement, notamment le maintien de la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo, malgré un contexte international incertain et le défi lié à la guerre. Gloire Diboué nous en dit plus. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, également président de la commission économie, finances et restructuration, a souligné que les tendances économiques positives observées ces dernières années se maintiennent et se consolident. Il a attribué cette réussite à une meilleure coordination entre les gouvernements, la Banque centrale et les régies financières. Malgré l'augmentation des dépenses publiques pour financer l'effort des guerres et d'autres besoins exceptionnels, le gouvernement assure que cette gestion ne génère ni inflation ni instabilité sur les marchés des échanges. Le VPM de l'économie nationale a également salué les interventions régulières de la Banque centrale pour stabiliser les francs congolais grâce à la vente des bons BCC dont la demande ne cesse d'augmenter. Parmi les autres succès évoqués, le VPM a mis en avant la baisse durable du prix du carburant initiée en octobre 2023. Du côté des produits de première nécessité, les prix du maïs a connu une chute spectaculaire dans plusieurs régions. Le professeur Daniel Mukoko Samba a appelé la population à s'unir derrière le président de la République et à soutenir ses initiatives pour bouter dehors l'ennemi et récupérer les territoires occupés. Toujours dans ces journaux, par le truchement des sons porte-parole, Patrick Muyaya, le gouvernement de la République démocratique du Congo, a réagi à la proposition de l'opposant Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, sur la création d'une République fédérale du Congo. C'était lors du briefing de presse tenu lundi 14 avril de l'année en cours avec le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Gracia Kilimali. Si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme, d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où
le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler du fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Poursuivant ces journaux, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est arrivé à Brazzaville le mardi 15 avril pour participer à la 6e conférence des présidents d'Assemblée et des sections des régions d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo est arrivée à Kolwezi le 14 avril 2025, accueillie par le vice-gouverneur Clément Moufondi, autre autorité provinciale et académique. Elle a ensuite eu une audience avec la gouverneure du Lualaba Fifi Massoukasini. Lors de cette rencontre, elles ont discuté de l'apport du gouvernement provincial dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de la campagne d'éveil patriotique dans le milieu universitaire en réponse à la situation de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'examen de l'affaire mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christophe Krobler, dit affaire Boukamalonzo, a repris le lundi 14 avril 2025 devant la Cour constitutionnelle. Le détail dans cet élément de Gracia Kilimali. L'audience du 14 avril était consacrée à l'instruction de l'affaire, mais les avocats du président du LGD sont revenus avec les exceptions d'incompétence de la Cour et de fin de non-recevoir qu'ils avaient déjà soulevées. Malgré plusieurs demandes de conseil de prévenus en vue d'obtenir une remise de l'affaire, la Cour s'est montrée catégorique et a débuté l'inscription. Aux questions lui adressées par la Cour, Matata Mponyo s'est dit dans l'impossibilité de pouvoir y répondre, faute de temps pour préparer sa défense et prendre connaissance de pièces du dossier. Des questions ont été adressées à Christophe, notamment sur la fonction qu'il occupait au moment de la conclusion du contrat avec l'État congolais pour la réalisation du parc Boukangalonzo. L'affaire Boukangalonzo a été renvoyée au 23 avril prochain pour l'instruction d'après le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. La Cour va remettre la cause pour instruction au mercredi 23 avril. La remise est contradictoire à l'égard du prévenu Matata et du prévenu Globler. On devra relancer la procédure à l'égard des prévenus pour qui on avait retenu les défauts parce que la procédure est en train de continuer. L'audience est levée. Signalons que l'affaire implique Matata Mponyo, accusé des détournements présumés de fonds publics dans le cadre du projet agro-industriel Boukangalonzo. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Michel Kabouimamba, a accordé lundi 14 avril une audience aux dirigeants du football Saint-Éloi Lupopo, secrétaire de cette grande équipe de Lubumbashi, Jean-Luc Capin, dit être satisfait de l'accompagnement et soutient que les cheminots vont bénéficier de la part de la première institution de la province. Suivez. D'abord, nous remercions l'honorable président pour la promptitude avec laquelle il a répondu à notre demande. Vous le savez, le FC Saint-Éloi Lupopo, c'est la plus grande équipe en termes de population sportive en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga. Et nous sommes voisins de l'Assemblée provinciale. Il y a de grandes discussions qui sont en train d'être faites entre l'équipe Football Club Saint-Éloi Lupopo et l'Assemblée provinciale. Nous allons d'abord réserver la primeur des discussions que nous avons eues et qui sont tout à fait positives et qui augurent de bonnes choses pour l'équipe de Football Club Saint-Éloi Lupopo, au président du club et aux supporters à qui nous demanderons d'être peut-être déjà dans la joie parce qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de se créer et nous avons reçu mandat
pour venir discuter avec la première institution de la province. Et je pense que d'ici là, la presse sera aussi informée et les supporters des retombées positives de cette réunion très importante. Je dirais que le président a été très réceptif et le président nous a garanti de l'accompagnement des élus du peuple, des élus de la province du Haut-Katanga pour apporter solution aux problèmes du Football Club Saint-Éloi-le-Popo et surtout nous accompagner. Concluons ces journaux dans la province du Lualaba. 85 jeunes voleurs des minerais dans l'installation des KCC arrêtés. Les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité Philippe Roy Kaoumba Maoundé donnent une chance à l'occasion à ce jeune voleur des minerais de se trouver un emploi soit dans l'armée, soit dans les services. 85 voleurs de minerais des KCC ont été présentés ce lundi 14 avril au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roika Mamayonde Philippe, qui se faisait accompagner de son collègue des mines, environnement et développement durable, Nicodème Wamanantanda. Et pour élucider tout malentendu autour de la question de qui est réellement Crézeur, les ministres Lualaba des mines précisent que le véritable artisanat minier évoluent au sein d'une coopérative et possèdent leur carte de Crézeur. Kama unaenda mumuto shapa sasa utapata Crézeur wote eko na carte yake. Hapa sasa papa wona yu. Mina landa beko na identifier ba Crézeur bote. Ka carte tu kama hivi keko saka permis de conduire. Batu bote ba sawa mumuto basha kupata. Ekipi ile unafaa vile iko na mia sasa Mutuluzembe. Ikitoke Mutuluzembe iko naenda Mukawamo. Sasa mweye mule tunajua sema mukasese amuna ta coopérative. Ces patriotes à marge de la loi ont reconnu leur forfait devant le patron de la sécurité en province qui, à son tour, a au nom du bien-être de tous, proposé à ces fraudeurs de minerais une possibilité de refaire leur vie tout en servant la nation congolaise dans les rangs des FARDC ou au sein des services nationaux en devenant bâtisseurs. Banani museme nguvu muko banani ba fraudeur sori yenu nini sori ya mwizi nini unasema sori yenu haina prison. Mimi nasema mwizi kazi yake sori yake nini haina prison. Sasa crezage ile mungu nenda kufanya mkazi ni crezage kani. Ici la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.